Conversation cœur à cœur aujourd'hui avec Yasmine. Yasmine Luna, Yasmine, ça me fait chaud au cœur de te rencontrer aujourd'hui. Ça a été un élan du cœur qui a suivi Mhm. mon instinct, puis ça a été vraiment, je me suis même pas posé de questions. Quand je t'ai vu à travers une entrevue que j'ai croisée à travers un des réseaux que je suis, ma mentor, tout ça, de Claude, je t'ai vu apparaître, je t'ai vu échanger, je t'ai vu avec ton énergie, puis j'ai fait comme, oh, j'ai envie d'en apprendre plus sur elle, j'ai envie de découvrir qui elle est. Et parce que tu parlais de human design, d'astro design, mais au-delà de ça, c'est ce qui m'a appelé. Mais en arrière de ça, de ce que tu parlais du human design, il y a la femme. Et la femme, et elle, quand j'ai appris, en fait, j'étais allée découvrir, j'étais allée scruter tout ton profil, j'étais allée découvrir sur toi, j'étais allée faire ma recherchiste. Et ça a fait comme je comprends mon instinct maintenant. Alors, Yasmine, bienvenue dans le miracle de ton Odyssée. Et je t'ouvre grand mon cœur à ce qu'on puisse échanger. Puis tu t'as nommé tantôt en entrée de jeu, tu as dit c'est une conversation entre deux, puis c'est tellement riche. C'est comme deux amis qui se parlent, puis à travers ça, découvrez toutes les pépites d'or qui peuvent être résonantes pour vous. Puis ça m'a fait du bien quand tu as nommé ça. Donc, parlons ensemble dans cette conversation-là. Parle-moi, en fait, ce que j'ai découvert de toi, c'est que tu as nommé une phrase bien importante dans ton profil, puis c'est comme ça que j'ai envie de te présenter d'entrée de jeu, c'est un ange dans une guerre, tu sais. Comme si quand tu es arrivé dans ta vie, dans ta jeunesse, dans tout ton espace, tu avais le sentiment d'être un ange, puis que tu étais dans un environnement de guerre. C'est comme ça que j'ai envie de te présenter. Comment tu as Ouais. envie, justement, tu sais, c'est comme ça que j'ai envie d'ouvrir la porte, puis que tu puisses me parler plus de ce sentiment-là, de cet état-là, parce que tu parlais, j'ai envie de te découvrir à travers ce sentiment-là que tu pouvais porter, puis comment ça t'a porté jusqu'à où est-ce que tu es aujourd'hui, tu sais. Ouais, ben je veux commencer. Merci, Hélène. J'ai comme une explosion du cœur, là. C'est tellement une belle invitation, c'est tellement un bel accueil, une belle entrée de jeu. Euh, oui, tu sais, moi, j'ai vraiment le feeling quand je suis retournée dans mon histoire, ça m'a ramené, je suis retournée beaucoup à ma naissance. Parce que, bon, juste ma naissance, c'était comme un événement traumatique. Tu sais, je suis déjà née comme dans la dualité, puis tu sais, des anecdotes aussi que ma mère me racontait, mais tu sais, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence à la maison, d'abus et tout ça, puis c'est comme j'essayais déjà d'éponger tout ça, là, faire comme qu'est-ce que... Puis ce sentiment-là, il a persisté dans la vie, à dire, tu sais, très jeune, je me demandais, mais pourquoi je suis ici, moi, tu sais, puis comme, pourquoi il y a autant de souffrance autour, pourquoi? Puis je ressentais beaucoup l'environnement, l'univers autour de moi, fait que oh my God, je me sens, peux-tu partir? Tu sais, je peux-tu vivre d'autres choses, comme... ouais, c'est vraiment comme un ange à la guerre d'essayer de comprendre comment je peux évoluer sainement dans un univers je vais dire, malade, aussi toxique, ouais, Ouais. c'est une mission en soi. Ça l'est encore, mais... Un chemin qui se continue, en fait, avec des nouvelles découvertes de toi. Puis quand tu as découvert, justement, tu sais, tu dis, j'essayais déjà, dès mon jeune âge, d'éponger, peu importe la situation, de comment c'est arrivé, tu sais, quand tu es arrivé dans tout cet espace-là, tu as pris conscience qu'il y a des espaces que tu épongeais. Parle-moi de cette hypersensibilité-là, de capter, de recevoir, tu dis, j'étais consciente de l'environnement autour. Tu peux-tu me décrire un peu comment toi, tu as découvert, en fait, justement, de tout cet espace-là, cette sensibilité-là que tu développes? Moi, j'ai une façon de l'exprimer. J'aimerais ça que tu l'exprimes de ta façon. Comment tu as pu saisir que tu captais toutes ces informations-là, toutes ces habits, tu sais, cet univers-là? Puis qu'est-ce que tu en as fait? Ouais, ça m'a pris vraiment du temps parce que je te dirais que je subissais mon environnement. Oui. Euh, j'avais pas la place pour ouvrir ma voix aussi, pour exprimer. Puis même si je l'avais eu, je sais pas si j'aurais trouvé les mots pour vraiment expliquer parce que moi, c'est comme si je vivais constamment un chaos intérieur.
Tu sais, Mm. entre mes émotions, ceux de l'environnement, ceux de mes proches, ceux de qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à eux, je suis pas capable d'expliquer. C'est fucké. Tu sais, c'est comme, Ouais, c'est juste, c'est juste le chaos. Fait que, tu sais, ça s'est dessiné comme un profond mal-être, puis en même temps, moi, en tant que moi, Yasmine, j'étais un rayon de soleil, puis j'étais tout le temps de bonne humeur. Fait que, tu sais, mettons, à l'adolescence, ça s'est corsé. Il y a eu d'autres événements qui sont venus créer, comme accentuer, nourrir le chaos, comme vraiment, vraiment intensément, vraiment de façon traumatique. Puis c'est ça, c'est le chaos, il grandissait. ouais, Et j'avais comme une soif de, il faut que je trouve des solutions, il faut que je sorte de là, faut que, puis tu sais, dans ma fratrie, ben, tout le monde avait sa sorte d'hypersensibilité, tout le monde réagissait différemment. Fait qu'il y en a qui étaient en colère, il y en a qui étaient dans la victime. Puis moi, j'étais comme, faut que je trouve des solutions. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, la vie. Donc c'est ça, ça, ça a été de l'essai-erreur, si on veut, là, ouais. d'essayer quelque chose, se planter. OK, là, j'ai fait mal à quelqu'un. Là, c'est moi qui ai mal. Là, euh, puis c'est ça. À l'adolescence, là, j'ai commencé à avoir une psychologue, tout ça, mais je te dirais que c'est la coach de vie, quand j'étais arrivée début vingtaine, qui a vraiment comme fait OK, the world is mine. Genre, là, j'entrevois un tunnel. Avec Ouais. des lumières, là, au bout. Il y a une piste, là, il y a une clarté, là, tu vois une lumière au bout du tunnel, là. Ouais. Wow. Je suis sensible à toi dans ce que tu nommes, puis il y a quelque chose qui vient de me popper tu sais, je vais reprendre un élément que tu viens de nommer, puis je trouve ça super important parce que je l'avais jamais vu dans cette perspective-là. Tu amènes une perspective super intéressante. C'est quand tu dis que, tu sais, j'ai toujours vu l'hypersensibilité d'une forme où est-ce qu'on est impacté par, puis là, il y a des émotions, puis il y a toutes sortes de sensibilités possibles. Puis là, tu dis, il y a des hypersensibles, il y a des hypersensibilités qui peuvent se dévoiler différemment, donc dans la colère, dans la victime, dans subir, fait que je trouve ça intéressant de voir, en fait, que l'hypersensibilité peut amener différentes réactions euh, dans, en cohabitant ou bien tu sais, le chaos vient comme contre-chaoter l'espace des autres qui fait que, il y a des réactions. Fait qu'on connaît des fois la nôtre, comme toi, tu connaissais la tienne, dans ton état, de rayon de soleil et, de polarité, en fait, avec le mal-être profond. Mais ça te permettait aussi de voir aussi des perspectives de sensibilité de d'autres. Parce que j'ai ce point de vue-là, j'ai un point de vue que les gens, on a toute cette sensibilité-là à développer à des niveaux différents, en conscience à des niveaux différents. Et je trouve ça intéressant la perspective que tu nommes de dire, ben, des fois, quand tu as cette hypersensibilité-là d'émotion ou de ne pas parler ou de camoufler la voix, de ne pas savoir, il y a un chaos qui se passe, mais il y en a d'autres à côté qui vivent une hypersensibilité où est-ce qu'ils ont une réaction puis que, ça peut être explosif, ou l'autre qui peut être très victime ou plaignard ou peu importe de quelle façon, mais que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de sensibilité, mais que des fois, Exact. c'est juste exprimé différemment. Ouais, ça, je l'ai compris encore à un autre niveau tout récemment, parce que, bon, dans ma lignée paternelle, fraternelle, beaucoup de misogynie. Donc, j'ai eu à dealer avec ça, de dire, excusez-moi, moi aussi, je suis forte, puis c'est pas parce que ça se traduit pas de la même manière Ouais, que, fait que, de voir s'affirmer, tout ça, mais ça m'a permis de voir que derrière cette agressivité-là, cette misogynie-là, il se cachait des hypersensibles. Mais tu sais, ouais, comme jeunes, c'est comme si on les casse hey, ça me rend même émotive, ouais, c'est comme si on les casse pour leur apprendre c'est quoi, selon les générations passées, c'est quoi un ouais, homme, ouais, ou c'est quoi la force, et que ce n'est pas pleurer, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas l'hypersensibilité. Donc, si tu n'es hypersensible, ben mets ça au placard tout de suite parce ouais, que c'est pas ça un homme, c'est pas ça la force. ouais, Donc, que tu es n'a pas sa place. ouais. Donc, moi, me retrouver en plus en tant que femme hypersensible, ben je reflète cette hypersensibilité-là chez tous ces hommes-là
qui sont comme en réaction. Excuse-moi, c'est parce que tu actives cette part-là à l'intérieur de moi, mais elle est dangereuse. Fait que toi, t'es dangereuse aussi, là, tu sais. Ah oui, Fait que c'est ça, ça créait beaucoup de tension, puis là, tu sais, à quel point, puis vu que t'es poreuse aussi à l'environnement, ben, moi, mon agressivité aussi, elle sortait, là, ouais. Fait que faire le ménage dans tout ça, ça a pris du temps, mais ça amène beaucoup de compassion, d'empathie. Puis là, à travers les histoires, ben, tu arrives à voir le dark, le light. Il y a jamais juste de la lumière, il y a jamais juste de l'ombre. Puis ça transforme la perspective qu'on a les uns des autres. Parce que ouais, finalement, ben, c'est pas juste lui, c'est un méchant, puis lui, c'est le bourreau. Puis tu sais, on est tous le bourreau de quelqu'un. exact. En partie. Ben oui, parce que si on le voit chez quelqu'un, on l'est en quelque part pour quelqu'un d'autre, tu sais, soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre. C'est un miroir, en fait. Tu touches quelque chose de super intéressant que je trouve ça beau de voir justement cette conversation-là. Tu m'amènes des perspectives en étant dans cette sensibilité-là que tu portes puis que tu as assumée, mais que tu as laissée ouverte au lieu de la camoufler dans une. Ben, tu l'as camouflée ou t'as essayé de faire avec, là. Mais le fait de porter celle-là, mais en la laissant être quand même, Oui, vient toucher, en fait, la mémoire de chaque personne qui est en contact avec toi sur le reflet de vous aussi, vous êtes dans l'hypersensibilité. Vous êtes des êtres d'intuition, des êtres sensibles, des êtres d'émotion, des êtres, et que c'est ça qui vient comme se heurter, en fait, avec la barricade, la rudesse et toute cette barrière-là, mais que malgré la barrière, il y a quelque chose qui perce ce filtre-là, qui est encore plus fin puis qui est encore plus subtil parce que ça déjoue justement, parce que la sensibilité, c'est de l'intuition, c'est de l'énergie, c'est de l'intangible et ça perce cette rigidité-là tangible et dure et même quasiment tangible. Et là, ça passe au travers. oui, Tu sais, la personne, elle capte autre chose. Et c'est ça qui amène, qui peut amener certaines réactions de non-compréhension du pourquoi, mais qu'il y a quelque chose qui les abstinent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas et que ça vient créer ce chaos-là, en fait, intérieur de ne pas comprendre ce qui se passe, mais en même temps, d'amener une piste dans cette optique-là. Je trouve ça apaisant, en fait. Tu es devenu ému à travers ça. Puis cette émotion-là, pour moi, est venue juste comme toucher un apaisement intérieur quand tu l'as nommé. Merci de cette perspective subtile, mais qui est tellement riche dans cette voie-là. Euh, je ne sais pas si les gens vont se saisir dans cette finesse-là, mais je peux saisir que quand on est dans cette émanation-là, dans cette vibration-là de sensibilité, que on- elle fait partie intégrante de nous, puis elle a été assumée, comme tu disais, tu sais, l'ange que tu es, le rayon de soleil que tu es, même si tu avais un inconfort, mais tu vivais ça, tu vibrais ça, cette sensibilité-là, et que ça vient comme toucher des espaces chez des gens, que des fois, c'est ça qui réagit, tu sais, parce qu'ils se oui, voient. merci de voir ça. C'est absolument. Mais tu sais, j'ai toujours resté dans une certaine vulnérabilité. Tu sais, ma Ouais, mère, elle me dit, t'as pas besoin de raconter ça, t'as pas besoin de dire ça, t'as pas besoin de. Tu sais, c'est comme ouais, euh, par mes frères me faisaient traiter de folle ou tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, j'ai mangé plusieurs portes fermées, là, comme, OK, Yas, comme une relation amour-haine. On l'aime, Yas, mais à faire sortir des choses de nous qu'on n'est pas prêt. Ferme la porte. ouais, Fait que ouais, c'est, c'est, c'est c'est sûr que ça a amené des gros défis relationnels. ouais. Euh, beaucoup de blessures relationnelles. Puis en même temps, aujourd'hui, je suis contente d'avoir d'avoir keep on, tu sais, d'être restée dans cette énergie-là, puis Ouais. de jamais avoir refoulé. Euh, ouais. Puis pourquoi que tu amènes, tu sais, as un sentiment de fierté, tu es contente. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir justement de dire, hey, je suis contente?
Ça t'a amené où, en fait, pour pouvoir avoir ces sentiments-là? Ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai des enfants aussi. Fait que, tu sais, je me vois à travers eux. Puis, tu sais, je me dis, ah, tu sais, oui, ta colère, oui, vis. C'est comme, les émotions, tu sais, eux, ils me ramènent vraiment beaucoup aussi voir le chemin que j'ai fait, ce que j'ai encore de chemin à faire. Oui. Mais, euh, mais c'est ça de vraiment ressentir. Il y a une paix qui s'est installée, là, tu sais, parce que ce chaos-là, ce mal-être, je faisais beaucoup d'anxiété, tu sais, c'était toujours là. Puis j'ai réalisé justement avec l'astrologie et tout ça que je portais les histoires des autres aussi. Parce que moi, je vis de la colère, je la vis, ma colère, je vis de la joie, tu sais, j'arrivais à, on va dire, alchimiser ce qui m'appartenait. Oui. Puis, mais je portais les histoires des autres. Tu me racontes ton histoire, je la vis avec toi, c'est parce que l'empathie est forte, puis j'oublie quelques instants qui je suis, je suis avec toi là, dans ce que tu vis, c'est intense. Mais c'est comme si après, qu'est-ce que j'en fais? Mais ça se trouve une petite place à l'intérieur de moi, puis une autre histoire, puis ça se dépose à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, OK, ben, c'est lourd. OK. Ouf! Ouais. Fait que toutes ces prises de conscience-là qui m'ont amené, oui, c'est bien. Euh, J'arrive à vraiment créer mes propres transformations, mais là, dans la relation à l'autre, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui doit être libéré, reprendre, redonner aussi à chacun leur responsabilité. Moi, j'ai pris ma responsabilité. Maintenant, peut-être que c'est pas parce que je ressens mon frère, mon ami, que j'ai apporté avec elle son fardeau. Tu sais, c'est de Ouais. vraiment rendre à chacun ce qui appartient. Exact. Puis, Ouais. tu sais, puis en faisant ça, ça crée aussi, tu sais, toute une différence dans la relation parce qu'en ne portant plus intérieurement tout ce bagage-là, il y a comme aussi énergétiquement, aussi dans la relation, il y a d'autres choses qui vont se créer. Des fois, ça peut créer aussi des confusions, ça peut créer des impacts là, OK, elle est plus de la même façon avec moi là, en relation. Donc, ça crée un clash énergétique, si je peux dire, un gros chaos, là. Ouais. Ouais. Yes. Et Ouais. c'est en continuant dans ce chemin-là, j'ai envie que tu puisses amener un petit peu plus l'idée, tu sais, par ton bagage, qu'est-ce qui t'a amené vers la voie justement de l'astro puis de l'astrologie? C'est l'astrologie. Puis, parce que là, j'ai juste ton terme astro-design, là, Astro-design, ouais, c'est comme un mais mix le des. human design, l'astrologie, quel est arrivé avant l'autre, puis comment ça a pu te soutenir, t'aider et amener des pistes de clarté à travers justement les astres, les étoiles et toutes ces constellations. Ouais, j'avais déjà une fascination pour tout ça, puis ma première carte du ciel, je l'ai fait vers l'âge de 13 14 ans, Wow. parce que j'avais déjà ma grand-mère, tu sais, qui allait voir son astrologue, puis tu sais, des voyantes et tout ça. Fait que j'avais déjà, tu sais, mettons, quand j'étais ado, je me souvenais pas des noms des gens que je rencontrais. Ah, telle personne qu'on a rencontrée dans un bar, je me souvenais pas est-ce qu'il s'appelait, mais je me souvenais qu'il était Sagittaire. OK. J'avais déjà comme un penchant à comprendre l'autre, puis tu sais, à avoir des petites pistes là, pour. Puis moi, ça a été la compréhension de moi. Tu sais, je cherchais donc à comprendre. Je me sentais tellement complexe comme être humain. Puis là, c'est de voir aussi, tu sais, à travers mes relations, mes amis, tout le monde venait d'univers différents. Mettons, quand je faisais mon anniversaire, c'était compliqué parce que ça fitait pas. C'était pas comme. Ah, on vient tous de la même gang, c'est les gens étaient disparates, puis ça connectait pas. Puis moi, Ouais. mais c'est ma gang, ça, pourquoi elle fait pas ensemble? Je peux pas les Fait que, toutes les réunir, là, tu sais. oui. Ouais. Puis en même temps, ben, chacune de ces relations-là reflétait une part de moi. Fait que j'essayais de comme démystifier un peu tout ça parce que je fitais comme nulle part, puis en même temps, j'avais envie d'être partout parce que je me reconnaissais un petit peu partout. Fait que l'astrologie, elle m'a vraiment permis, puisque la première fois que j'ai vu ma carte du ciel puis que je l'ai compris, je fais OK. Vraiment, vraiment comme dans chaque planète
personnel un signe différent. Fait que, tu sais, c'est pas comme un stellium qui fait, ah, OK, toi, t'as une vraie énergie de bélier, là. Tu sais, toi, t'es 5 planètes en bélier, comme on comprend ta vibe, là. Fait que autant d'air, de feu que d'eau, tu sais, tout est à égalité, tout est là, tout est bien. Fait que ça m'a, OK, j'ai le droit d'être comme ça, tu sais, J'ai le droit d'être avec autant d'amis, puis tout différent, puis avoir un chaos comme ça, puis pas trop ouais, savoir parce que tout est là, tu sais. ouais. Parce que moi, ça me dérangeait de me faire appeler, mettons, le caméléon. Ouais, Puis en même temps, ben, j'ai vu la force de ça. Fait que c'était toute une réconciliation avec soi-même, de ouais. dire comme, OK, c'est quoi les forces derrière le fait d'être caméléon, d'être bien partout, puis tu sais que de, de créer une relation, une énergie comme harmonisée avec l'autre, qu'il n'y a pas de... fait que c'est ça. Puis après, j'ai découvert le human design. Et là, ça a été comme, oh, les portes de, comme, Justement. oh, je pleurais, puis j'étais comme, OK, c'est pour ça que le tempo dans lequel on vit, il fonctionne pas. Donc, ça m'a amené d'autres compréhensions, encore de l'allègement, faire, OK, encore là, Un pas je de plus. peux être qui je veux. Même si tout le monde, à l'extérieur, c'est ça, tu disais, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, il faut pas, tu dois. T'en perds un peu ton GPS intérieur, là, tu sais. Ah, c'est comme si quelque part, j'avais comme, non, non, c'est correct. Ton intuition, elle te dit d'aller là, go. Ouais. Fait que ça a été tout un chemin. En fait, tu es allé chercher des outils extérieurs pour mieux comprendre qui tu es intérieurement. Mais ce que j'entends dans ce que tu me nommes, c'est qu'il y a des choses qui ont comme juste mis des mots sur ce que tu savais, mais que c'était comme tellement pas soutenu par l'environnement dans lequel tu étais, que là, ça l'a comme amené un soutien envers toi-même de dire, OK, c'est normal, c'est OK, c'est ça. Tu sais, c'est comme si il y a plein de puzzles, mais là, tu y vois vraiment un sens à tous ces puzzles-là. Avant d'aller un petit peu plus loin dans le human design, je reviens à l'astro parce que un peu, tu sais, je sais pas si toi tu viens du même monde que moi, mais un peu en surface, moi je trouve personnellement, tu sais, souvent les gens l'utilisent dans un état de personnalité, un petit peu ici, un petit peu là. Tu sais, c'est comme un petit grain de sel qu'on met, puis ça a été aussi très figuré, très et moi, j'en fais une recherche là, dernièrement, depuis 2 ans, sur une profondeur que les étoiles, les astres, le signe, les animaux qu'on a remis sur les constellations, qui a créé en fait une référence pour les signes, pour les planètes, tout ça, là. Dis-moi, comment est-ce que tu pourrais nous transmettre une compréhension différente, en tout cas dans ta perspective à toi, qui t'a soutenu en tant qu'être au-delà de la personnalité ou des traits XY? Parce que ce que tu as nommé qui était super fascinant, c'est que tu as nommé dans la première partie tous les aspects où est-ce que ça a été impactant, le fait d'être dans la sensibilité, de capter, de mettre des choses à l'intérieur de soi, de sentir l'autre, de percevoir l'autre, à tout entremêler qui tu es à travers l'histoire de l'autre ou à travers l'autre personne. Et là, tu as transformé ça en un balancier, c'est-à-dire devenir une force, de sentir, de percevoir, tu sais, tu viens de le faire là, en l'instant, tu as dit, j'ai vécu ça, c'était lourd, c'était difficile, c'était chaotique. Et aujourd'hui, c'en est une force. Donc, pour prendre, parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, et pas juste le côté sombre, justement, pas juste le côté ombre, mais il y a aussi le côté lumière. Et parfois, dans un parcours de vie, on exploite un côté pour exploiter l'autre, puis en vivre en même temps, après ça, un équilibre, une harmonie à travers ça. Moi, j'appelle ça une harmonie, euh, plus qu'un équilibre, mais une harmonie à travers ça. Donc, l'astrologie avec comment est-ce que toi, tu y découvres tes pistes, puis qu'est-ce que tu aimerais transmettre à travers ta vision à toi de l'astrologie? Ouais, ben, tu sais, moi, pour moi, l'astrologie, premièrement, c'est créatif, c'est évolutif. Tu sais, quand je l'aborde, moi, c'est vraiment comme une palette de couleurs d'artistes. Fait que tu l'amènes avec toi, puis au fil des ans, ben, tu joues différemment avec tes mélanges de couleurs et tout ça.
l'astrologie aussi, tu sais, c'est une science ou un art qui est très cérébral. Fait que Oui, pour moi, c'est important de le ramener aussi ouais, dans le corps de ressentir, de comprendre aussi que mettons, quand on regarde les signes astrologiques là, qui viennent par deux, par trois, mais tu sais, c'est pas des étiquettes, une petite boîte que tu vas dire, ah, toi, t'es Verseau, tu t'en vas dans cette boîte-là. Le Verseau, il va avec le Lion, son opposé, tu sais, ils vont ensemble, là, comme, il faut créer l'harmonie, le match. Oui, ils sont diamétralement différents, opposés, mais la complémentarité, tu sais, ils se complètent un l'autre, puis ils vont ensemble. Puis après, ben, les signes d'air, ils ont quelque chose les signes de terre. Il y a plein de matchs à faire pour comprendre finalement que tout travaille ensemble. Puis on a appris beaucoup tu sais, mettons, ils ont pris la logique, la science, la connaissance, et pour ça, ils ont valorisé ça, puis ils ont oublié, on traite beaucoup avec les parties et non la globalité. Fait que c'est vraiment aussi de prendre conscience qu'à travers l'astrologie, ben, on vient, on vient réveiller ces parties de nous qui dorment, qu'on a cachées, qu'on a refoulées. Puis on vient finalement faire travailler tout le monde ensemble. J'ai fait une visualisation à un moment donné, puis c'est comme si toutes ces parties de moi là, étaient assis autour d'une table. Il y en a qui fumaient, il y en a qui buvaient du café, puis c'était comme, hey, il était temps qu'on se retrouve là. Comment ça va, toi? Finalement, ben, je me rendais compte que la maman capitaine avait de quoi jaser avec la maman bohème, puis tu sais que chaque personne, chaque part de soi, fait que c'est ça, c'est vraiment de ramener ça, tu sais, d'aller aussi par signe, son ombre et sa lumière. Fait au début de ma vie, si on veut, quand j'étais plus dans mes ombres, je côtoyais des gens dans leurs ombres aussi. Les ouais. scorpions, je les aimais pas, là. Ils transformaient en petites poussières. Les poissons, j'avais tombé de la misère à les saisir parce qu'ils sont fuyants comme un poisson, puis c'est influençant. Fait que chaque signe, tu sais, les taureaux sont donc bien matérialistes, la valeur de la personne, si c'est une belle voiture, puis fait que puis là, aujourd'hui, ben là, les gens qui m'entourent sont dans leur lumière, là. Ah, OK, wow, c'est ça, un taureau dans sa lumière, c'est donc bien beau. Fait que Exact. Et c'est dans le fond, dans le chemin que tu es en train de nommer, c'est que, tu sais, on expérimente l'ombre et lumière dans notre vie jusqu'à ce qu'on découvre l'amour pour soi à travers toute cette harmonie-là. Donc, dans la partie, tu sais, quand on se pose des questions, de dire c'est le chaos, il y a des choses qui sont plus difficiles, puis qu'on est dans notre partie d'ombre, ben, on va voir aussi la partie d'ombre. Fait qu'il y a comme un reflet tout le temps qui se crée à travers ce qu'on voit ou ce qu'on vit à l'intérieur. Fait qu'on va le voir aussi de l'autre côté. Fait que c'est vraiment d'apprendre à travers ça dans le chemin. Puis l'astrologie t'a aidé, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il t'a soutenu, il t'a aidé, il t'a guidé à mieux découvrir qui tu es. Et tu n'as pas tout remis dans le pouvoir de l'astrologie, mais tu l'as remis à l'intérieur de ton cœur, de ton corps, de ton être. Et c'est de le faire. Puis ce que j'ai aimé dans ce que tu as nommé, c'est la globalité versus un élément, tu sais, dans le fond, la séparation versus la globalité, c'est pas prendre seulement un élément de l'astrologie, mais de prendre la globalité aussi, donc la globalité de ton être. ouais. Exact. Fait que c'est la réunion, en fait, globale. Euh, Puis le pont avec le human design, parce que, tu sais, parle-en, on en parle de plus en plus. Tu sais, ça fait quelques années que j'ai découvert le human design, qui utilise aussi l'astrologie, la science des étoiles et des lunes. Euh, Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Puis comment est-ce que tu as vraiment, comment est-ce que toi, t'accompagnes avec justement le mélange des deux, l'astro-design, ta couleur, parce que tu sais, tu parles de couleur, tu parles de design, tu parles de anciennement design intérieur. Donc, tu sais, as toute ta couleur de la structure aussi, parce que tu sais, c'est vraiment une structure, le design intérieur. Et puis là, tout ça fait son chemin à travers un autre aspect. Puis je trouve ça super intéressant. Donc, parle-moi du human design, là.
J'ai envie de t'entendre sur qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'aime, comment tu le découvres, comment tu l'as découvert, comment tu le découvres encore aujourd'hui, tu sais. Tellement, tellement. Puis je veux faire une petite parenthèse avec ça parce que tu sais, j'ai longtemps dit que j'étais pas quelqu'un de structuré, puis puis juste de réaliser, OK, mais pendant 13 ans de temps, toi, j'ai fait des plans, là. Y a-tu pas plus structuré que ça? C'est Tu clair? sais, il Ouais. m'amenait puis moi, il fallait que je structure, que je fasse tout, euh, bien organiser les espaces et tout ça. Donc, tu sais, vraiment, des fois, de changer la perception, la perspective, puis de voir que finalement, c'est là, on ne regarde pas avec les bons yeux. Euh, le human design, je me souviens même pas comment c'est rentré. C'est rentré tellement de façon spontanée, subtile. Euh, je me souviens que j'ai pris une séance à un moment donné avec quelqu'un que je connaissais pas. J'ai juste comme pris ma séance. Ça a été comme un petit pas, puis je vais aller. Puis là, finalement, il y a une personne qui pop dans mon univers. Je fais un épisode de podcast avec elle. Elle approfondit plus, puis oh my God, OK, tu sais, ça a vraiment, ouais, ça a pas été comme un événement marquant. C'est comme s'il est rentré par la porte en arrière, puis tu sais, il a fait sa place, puis mais quand j'ai vraiment compris tout l'impact que ça pouvait avoir, oh mon Dieu, ça a été, comme je disais tantôt, un soulagement. Ouais. Et moi, j'utilise vraiment, comme je disais tantôt, l'astrologie comme ma palette de couleurs, et le human design plus dans l'art de vivre, dans le fonctionnement, dans comment on avance avec tout ça. Ouais. Euh, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'utilise plus. Donc, c'est, c'est intéressant aussi de voir comment un s'inscrit dans l'autre. Fait qu'il y a comme un, tu sais, je m'amuse avec les deux là, pour, Ouais. Puis maintenant, tu sais, tu l'as utilisé pour toi, tu t'es découvert à travers ça, tu as fait ton chemin avec ça. Ça fait maintenant 6 ans, un peu plus peut-être, là, que tu accompagnes 6 ans. Et je dis un peu plus peut-être parce que je sais pas c'est quand que tu as écrit que ça faisait 6 ans. Fait que 6 ans et plus, que tu accompagnes des femmes, tu sais, justement, sensibles, visionnaires, qui ont un profond désir d'une contribution dans le monde, tu sais, qui recherchent en fait cette reconnaissance-là envers eux pour pouvoir marcher leur pas, être bien. Et comment tu les soutiens à travers l'astro-design, le life designer que tu es? ouais. Ben, moi, j'aime, ma force, c'est de vraiment ramener comme une sorte, j'appelle ça le big picture. Oui, Donc, souvent, on a le nez collé sur les choses ou un trop-plein aussi mental, ce qui était oui, mon cas dans le passé, là, oh my God, ça va tellement vite, surstimuler les autres, fait que, tu sais, de revenir dans quelque chose de plus léger dans le corps, mais aussi prendre du recul, de la hauteur. C'est comme si je leur fais prendre une montgolfière, là, tu sais, puis on peut ouf, prendre conscience que ce qui est collé sur nous, puis qui nous crée de la pression, puis qui nous... ben finalement, tu sais, quand tu prends de la hauteur, hey, c'est petit, hein, puis j'ai du pouvoir, moi, là-dessus, tu sais, ça va... fait que c'est vraiment d'amener une sorte de big picture, d'amener aussi. Fait que des fois, je travaille avec ce que j'appelle la page blanche. On déconstruit la situation, puis comment on pourrait la reconstruire. Puis des fois, c'est juste une idée. Fait qu'on va prendre, mettons, ben, je donne un exemple avec une cliente, c'était le mariage. Fait que, tu sais, on va prendre, ben, comment ça serait, toi, le mariage? Tu sais, si on partait d'une page blanche, puis on sait pas c'est quoi le mariage, là. Comment tu as envie de célébrer ton union? Comment tu as envie? Fait que de déconstruire des fois une idée puis de repartir comme une toile vierge d'artiste, là. ouais, Et c'est ça, c'est de vraiment voir finalement comment tout s'orchestre ensemble. Fait que ouais, des fois, on va dire, hey, là, tout arrive en même temps, j'ai perdu ma job, j'ai ci, j'ai ça, puis là, tu te sens comme, mais là, quand tu prends de la hauteur, oui, mais il y a un fil conducteur en tout ça. Fait que si on focus, si on redescend de la montgolfière après, puis on focus là-dessus, tu vas voir que tout va se régler quand même assez rapidement. Fait ouais, que c'est vraiment, j'ai comme trois services ouais, principaux. Fait qu'il y a il y a le Hard Talk, où est-ce que c'est vraiment un espace
libérateur, où est-ce que on parle comme on parle de juste t'es safe, là, sois vulnérable, soit toi, soit. Je peux tout entendre, là, tu sais, comme vas-y, garoche, Ouais. dépose ton fardeau. Fait qu'il y a les hard talk, il y a les big picture, donc ça, c'est sur 5 séances. Là, on prend la montgolfière, puis on explore tout ça. On Ouais. dépose, là, et il y a le cocon, qui est plus un espace sur Telegram, le mensuel, où Ouais. est-ce que, justement, j'ai différents thèmes. C'est sur 9 mois, mais on peut venir de façon spontanée, mais c'est différents thèmes pour justement vivre cette harmonie intérieure-là, Mm. aller voir toutes les façons de rétablir la réconciliation à l'intérieur de nous, puis Mm. impacter nos relations, parce que c'est super important, les relations. Ah, tellement. Parce qu'on est des êtres relationnels, puis ceux avec qui, tu sais, en fait, je te dirais, tu sais, la personne avec qui tu as encore le plus de plaisir, en fait, d'échanger, puis d'avoir comme accompagné, c'est qui exactement? Je parlais de la femme tantôt, mais c'est toi que tu m'as décrit. Oh mon Dieu, c'est vraiment moi plus, plus jeune, si on veut, là. Tu sais, fait que c'est la femme de cœur, c'est celle qui, justement, a envie que ça change, que ça s'allège, Ouais. mais c'est un peu comme sauter d'un train en marche, là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait que la roue s'arrête un petit peu, là, tu sais, pour que je reprenne mon souffle, je vois clair, ouais, c'est, c'est vraiment celle-là que j'ai envie de prendre par la main, puis dire que, tu sais, c'est ça. Quand tout va vite, puis OK, mais je fais. Attention, je fais quoi? Il y a comme un chaos, comme tu nommais tantôt, là. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant quand tu nommes le train en marche, tu sais, parce que souvent, on a l'impression que le train, on peut jamais l'arrêter, qu'on n'a pas de pouvoir sur ce train-là. Puis, on a l'impression que c'est pas nous autres qui drive ce train-là, tu sais. Mais c'est quand même nous qui a la responsabilité de ce train-là, qui est notre vie. En fait, notre vie, elle est en nous. C'est nous autres qui est maître de ça. Et tu nous as donné des bels exemples justement de reprendre ce pouvoir-là, de redonner justement un sens à ce que tu es, à qui tu es, mais en pouvoir, en lumière, et que justement, plus qu'on se connaît dans les deux aspects, bien, plus c'est facile d'avancer en conscience de soi, en fait. Puis c'est ce que j'entends dans ce que tu nommes, Yasmine, dans l'astro-design que ça l'amène de voir justement ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à regarder pour te soutenir, pour transformer des choses, pour que ce soit plus facile. Puis en même temps, mettre en lumière encore plus les qualités, les forces, puis que s'il y a des choses qui étaient moins de toi ou qui sont plus difficiles, bien, il y a une polarité de ça qui a une force à travers ça, quand même. Oui, Mais tu parlais du taureau tantôt, tu sais, c'est moins beau d'un côté, mais le bel côté de. Mais tu sais, autant un que l'autre, dans les deux espaces, il y a l'autre côté, tu sais. Fait que c'est de savoir comment justement s'accueillir dans ça, se découvrir dans ça pour le mettre en lumière, puis être sensible à nous quand que un parti d'ombre vient se déclencher pour savoir quoi faire avec par nos forces qu'on a développées, tu sais. Merci tellement. Ah. infiniment. Merci infiniment, Yasmine. Dis-moi si tu aurais une guidance et ou un aspect que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent, les personnes qui vont capter cet enregistrement-là, cet échange-là, cœur à cœur, qu'est-ce que tu aimerais transmettre ou quelle guidance que tu aimerais transmettre aujourd'hui? Il y en a plein. Je pense que ce qui m'a le plus servi, là, des fois, là, c'est juste de se retirer un instant, là. Puis quand on a parlé beaucoup de retour à soi, mais de retour en soi. Oui, Tu sais, de fermer les yeux, de retourner en soi, de ce petit espace-là, là, qui fait du bien, là. Mais que, ben, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas capable, ça prend 5 petites secondes même, là, tu sais, cinq ouais. minutes, si tu peux. C'est vraiment c'est ça, ce retour en soi-là, une place qui fait du bien. Fermer les yeux, respirer. Pas besoin de faire la méditation, là, pas besoin de quoi que ce soit. Ouais. Hmm. Le retour en soi.
soi, en soi, pas à soi. Tu sais, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que ce retour à soi-là n'a pas nourri l'individualité des Mhm. gens à Ouais, oui, mais moi, mais en soi. yes. Tu sais, ouais, c'est un espace beaucoup plus chaud, beaucoup plus, puis c'est à partir de là que le changement se passe vers l'extérieur. Exact. Donc, je vous invite à le pratiquer, le retour en soi. Et c'est quelque chose qui est tellement fort, ce que tu viens de nommer. Justement, tu sais, c'est simple, c'est une respiration, c'est fermer les yeux, c'est d'être en contact avec soi, en soi. Puis juste dans le corps physique de je suis à moi, là, mais c'est à l'intérieur de soi et découvrir les trésors qui peuvent se dévoiler à vous à travers cet espace-là. Merci infiniment, Yasmine. Vous allez pouvoir la découvrir à travers tous les liens. Je vais tous vous mettre les liens pour que vous puissiez aller en contact avec elle. Merci de ton cœur ouvert, de ton partage, de ta générosité, de ta présence. Hey, merci à toi! Tellement! À très bientôt. Oh yes. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.